La petite fille de notre histoire a 7 ans et porte un très joli prénom. Elle s'appelle Nour. C'est beau, non? Et c'est encore plus beau quand on sait que ça veut dire lumière en arabe. Mais tout le monde l'appelle Bronchite. Quelle drôle d'idée. Surtout quand on sait que le chien de Bronchite, lui, s'appelle Claude. Chez elle, donc, les chiens ont des prénoms d'humains et les petites filles des surnoms nuls et un peu dégoûtants. Tout le monde l'appelle Bronchite pour une raison simple et évidente. Depuis qu'elle est toute petite, Nour attrape des bronchites à répétition. Alors c'est sûr qu'une bronchite, c'est pas bien grave. Pas suffisamment en tout cas pour rester au lit toute la journée à manger des bananes écrasées au sucre devant des dessins animés. Non, avec une bronchite, juste tu mords, t'éternues, tu te mouches et tu tousses tout le temps. Mais attention, on ne râle pas d'une petite tout mignonne de chaton. Non, tu tousses plutôt comme le pot d'échappement d'une moto. Ouais. Mais qui a envie d'être ami avec un pot d'échappement de moto? Eh ben personne. À l'école, Bronchite voit bien qu'elle dégoûte tout le monde à force d'avoir la morve au nez et des mouchoirs dégueux les bords de ses poches. Et puis il lui arrive que des trucs horribles à cause de ses bronchites. Une fois, elle était au tableau pour réciter une poésie. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli et en plein milieu. Et bim, une quinte de tout. Bronchite ça tellement qu'une galère rose comme une boule de slime s'échappa de sa bouche et vola au ralenti pour atterrir dans l'œil de Martin au premier rang. Le plus méchant de la classe. Et on ne parlera pas que la fois où en classe Crochet toucha tellement fort qu'il lâcha en l'ayant épée. Mais un jour, c'est le début de l'été, et comme il n'y a pas de saison pour les microbes, Bronchite est encore malade. Elle n'a pas pu aller à la piscine avec les autres. Elle est coincée chez elle, juste au-dessus du restaurant de ses parents. Elle en a marre d'être toute seule. Elle cherche Claude, son chien. Claude! Mais elle a beau chercher partout, pas de Claude. C'est sûr, il s'est encore enfui dans le parc d'en face. Bronchite descend. Elle pousse la porte du restaurant. Comme d'habitude, du bruit, des gens qui parlent fort, ses parents qui courent sans la voix en criant des noms de plats. Elle demande si elle peut sortir. Ils ne répondent pas, elle prend ça pour un oui. Alors Bronchite traverse la rue et elle entre dans le parc. Elle marche en direction du terrain de basket car elle sait que Claude y a ses habitudes. Sur le chemin, alors qu'elle touche une petite dizaine de fois, tout le parc se hérisse de des les aubépines aiguisent leurs épines, des chèvrefeuilles grelottent de toutes leurs feuilles et les sauterelles pleurent. Non, ne t'approche pas. Ah, il y a une crabe. Approche-toi. Bronchite passe tête baissée jusqu'au terrain. Béro. Claude est là, lancer une couleur qui s'échappe de la poubelle comme si c'était de la crème glacée. Délicieux, tu veux vous faire. Bronchite pourrait trouver ça trop cool un chien qui parle. Mais Claude est hyper crâneur, surtout depuis qu'un chat lui a crevé les doigts. Bronchite éternue. C'est près de postillon de lui arrive sur le museau. Ça mérite de le faire taire. Bronchite s'apprête à rentrer quand tout à coup, elle entend quelque chose. Comme un chant. Mais pas un chant d'humain. Un son aigu, très beau, qui met des frissons partout. Comme si les arbres se mettaient à chanter. Curieuse, Bronchite s'enfonce dans la petite forêt derrière le terrain de basket. Et là, une femme, avec les cheveux rouges, et la peau presque transparente à force d'être pâle, chante debout, les yeux fermés. Bronchite ne peut s'empêcher de tousser. La femme sursaute. Elle découvre Bronchite et se reprend, très douce. Excuse-moi, je m'appelle Yoline. Je suis chanteuse d'opéra et les microbes, pour moi, c'est la fin du monde. Bronchite s'éloigne, le coude en écharpe autour de la bouche. Elle lui demande « Mais pourquoi vous chantez dans la forêt et pas à l'opéra ?» Yoline s'assoit sur un banc et lui raconte qu'elle a chanté partout dans le monde, qu'elle est célèbre pour sa voix de soprano colorato. Elle est une sorte d'acrobate de la voix. Elle peut chanter des trucs que peu de gens peuvent chanter, comme « Garde la reine de la nuit, tu connais ?» Mais Yoline a un secret. Et c'est la raison pour laquelle elle se cache dans la forêt pour chanter. Elle vieillit. Comme tout le monde qui me dira. Mais en vieillissant, sa voix devient plus grave, moins acrobate. Parfois même, elle disparaît. Yoline vit dans la terreur de ne plus pouvoir chanter. Personne ne doit connaître son secret. Sa voix, c'est toute sa vie. Donc elle vient s'entraîner là où personne ne peut l'entendre.
Est-ce que tu veux bien garder ce secret? Bronchite jure et lui demande si en échange, elle veut bien lui apprendre à chanter. Yoline accepte. Tous les jours, Bronchite et Yoline se retrouvent dans la petite forêt derrière le terrain de basket. Bronchite progresse à la vitesse de l'éclair. Et incroyable, elle pourrait jurer qu'elle touche de mot en mot. Un jour, alors qu'elle se blesse à la cheville en cours de sport, Bronchite se retrouve sur le banc de touche avec une autre fille de sa classe à qui elle n'a jamais parlé. Asma. Elle a l'air très fatiguée et aspire régulièrement dans un truc bleu, en forme de mini-tuba, sur lequel elle appuie. C'est quoi ce truc? Je peux essayer? Demande Bronchite. C'est les Ventoline. C'est asthmatique. Asma ne peut pas faire de sport parce qu'elle sort d'une crise sévère qui vient de l'envoyer à l'hôpital. Bronchite et Asma deviennent rapidement très amies. Convaincue par les pouvoirs magiques du chant, Bronchite finit par demander à Yoline si sa copine peut l'accompagner dans la forêt. Yoline résiste un peu, mais finit par accepter. À force de chanter, c'est une évidence, les deux petites respirent mieux et ne toussent pratiquement plus. Lors de ses séjours à l'hôpital, Asma a rencontré pas mal de copains et de copines. Bronchite et Asma décident d'aller frapper à leur porte. Hello, les asthmatiques, ça me dirait de venir chanter avec nous? Ah, salut, Rajin, tu viens avec nous? Peu à peu, des asthmatiques, des bronchitiques, des phtisiques se retrouvent au parc après l'école pour apprendre le chant qui guérit. Les jours passent et les enfants respirent mieux. Les vacances d'été approchent, peut-être les premières sans être enrhumées, morveux, encombrées. Le dernier soir, Bronchite demande à Yoline de leur chanter l'air de la Reine de la Nuit. S'il te plaît, Yoline, Yoline. Yoline a beaucoup trop peur. Non mais, je ne vais pas y arriver. Les enfants se mettent à chanter pour l'encourager. Portée par les enfants au cœur derrière elle, Yoline se lance. Sa voix retrouve l'agilité d'un temps. Heureuse comme jamais, elle chante et chante, suivie par les enfants. Quand il s'arrête, des applaudissements surgissent partout dans le coin parc. Les arbres, les fleurs, le panier de basket, les bancs, les oiseaux et les chats sauvages. Et Claude, qui crie. Ah bon, nous, les équipes du bois du quartier? Mais c'est ce jour-là, dans la forêt, que la couronne des petits asthmatiques est née.